On a créé ScoreChain en juillet 2015. Alors, comme toutes les startups, oui, on gagne de l'argent, on a des revenus. Maintenant, on investit beaucoup, notamment dans du recrutement, ce qui fait qu'on est à peu près à l'équilibre. Mais on ne gagne pas d'argent, on ne verse pas de dividendes, par exemple. Alors, nos clients sont variés, sont aujourd'hui beaucoup de grands comptes sur des projets purement blockchain. Et également sur notre offre Bitcoin, des pure players du monde de la cryptocurrency Bitcoin, donc principalement des startups qui font de l'exchange Bitcoin contre monnaie type euro ou dollar. L'entreprise a pour mission de délivrer des produits qui vont permettre à tout un chacun, individu, mais d'abord les sociétés, à gérer des actifs digitaux avec la technologie blockchain. Le premier produit qu'on a développé est pour Bitcoin, donc il permet de remplir les obligations de régulation, de compliance, même de comptabilité qu'auraient des acteurs qui gèrent du Bitcoin. Et on investigue aujourd'hui dans d'autres domaines, comment la blockchain pourrait résoudre, notamment dans l'asset management, simplifier des process, ce genre de choses. Et donc là, on travaille avec des grands comptes qui sont intéressés pour faire des études et des proof of concept. C'est la grande mode des proof of concept dans la blockchain. Là, c'est du service, c'est du service et du développement, mais c'est pas le but de la société. C'est une démarche tactique pour identifier des niches de produits ou des produits qui pourraient après être développés avec les premiers clients et puis après proposés au marché. Donc, aujourd'hui, on est en train de définir les prochains produits. On a un premier produit autour de Bitcoin. L'idée est de voir avec les premiers clients, notamment dans ce consortium qu'on a démarré à Luxembourg autour de l'industrie des fonds, d'identifier pas forcément un produit généraliste qui pourrait redéfinir la manière dont les fonds d'investissement sont gérés, mais plutôt essayer de trouver des niches et des situations qui sont aujourd'hui très lourdes à gérer, où il y a beaucoup de budgets qui sont dépensés pour des choses comme la validation, des vérifications. Et donc là, la blockchain pourrait être utilisée pour simplifier, fluidifier les échanges, par exemple. Donc c'est ce qu'on fait. Donc définir aujourd'hui précisément ce que sera un produit pour 2018 ou 2019, c'est compliqué. Donc on est encore en des phases intermédiaires où on définit avec nos clients les besoins qui pourraient être le plus facilement résolus avec la blockchain.